Aujourd'hui, notre voyage nous entraîne en Haute-Savoie, à quelques kilomètres des frontières suisses et italiennes. Tiens, Noémie. Ah, salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en mission AOP, j'ai entendu qu'il y avait du chevretin AOP dans le coin. Je vais justement à la rencontre de Justine, qui est productrice de lait pour le beurre et la crème de Bresse AOP, et qui vient découvrir tous les secrets du chevretin AOP. Alors si tu veux, tu nous accompagnes? Avec grand plaisir. Je te présente Noémie. Noémie qui est ambassadrice des 51 fromages beurre et crème AOP. On y va? Let's Allez, go. par là. Bonjour Tony, ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va. Voilà à quoi il ressemble sous son faux fond. Donc tu vends le chevretin AOP ici à la ferme? On vend notre chevretin ici directement à l'alpage. On va aller rejoindre Denis qui doit être à la traite, il me semble. Ouais, c'est ça, il est encore à la traite. Voilà, faut patienter un petit peu, d'accord? J'attends. On y va par là-bas, hein? Oui, Merci, c'est ça. à tout à l'heure. Denis, merci de nous accueillir dans ce cadre idyllique. Tu travailles ici toute l'année? Non, on travaille que la saison d'été. Ensuite, on transhume sur Salanches pour l'hiver. Pour la fabrication du chevretin AOP, il faut que les chèvres pâturent. Il faut que les chèvres pâturent, oui. 150 jours minimum. Donc toi, Justine, mais j'imagine qu'il y a peut-être des similitudes, non, dans le rapport à l'alimentation, par exemple? Le lait des vaches dépend beaucoup de ce qu'elles mangent, donc du terroir sur lequel elles sont élevées. Et comme pour Denis, on est dans l'obligation de les faire pâturer minimum 150 jours par an, sur une surface minimale. J'ai cru voir aussi que tu apportais un soin particulier au confort de tes bêtes. Pour nous, c'est très important que nos vaches soient en bonne santé. On a une ostéopathe qui intervient tous les mois sur l'exploitation, une kinésiologue aussi. En plus de moi, ma pratique de l'acupuncture quotidienne. Donc tout ça dans le but d'avoir des animaux qui se sentent mieux, du meilleur lait, des meilleurs produits. Exactement. Tu peux nous résumer les étapes de fabrication du beurre et de la crème de Bresse AOP? Nous, notre lait est collecté tous les 2 jours. Ensuite, il part à la laiterie où il est écrémé, pasteurisé. Et ensuite, il est mis en maturation. Et pour faire le beurre, il sera baratté. J'ai lu que la particularité du chevretin AOP, c'est que les producteurs sont également éleveurs. C'est la seule appellation qui est uniquement fermière, parce qu'il n'y a pas de laiterie en Savoie et Haute-Savoie pour le lait de chèvre. Tout le monde fait tout sur l'exploitation. Et est-ce que tu pourrais nous résumer les étapes de fabrication du chevretin AOP? Le lait est réchauffé à une température de 33 degrés. Et une fois que la présure est mise, on attend 35 minutes. Et ensuite, il est coupé aux tranches caillées, brassé à la main. Et ensuite, il est moulé dans des moules à l'aide de toiles. Et on les retourne et on les identifie avec la plaquette de caséine. Il reste 6 heures sous presse et on les met en bain de saumure. Ensuite, ils sont déposés sur des planches en épicéa. Ils vont être retournés tous les jours. À 5 jours, ils vont être lavés et redéposés sur des planches. On les laisse là jusqu'à 21 jours en cave. Bah écoute, moi, ça m'a donné un petit peu faim. Je vous propose qu'on passe à table. Eh ben allez, Allez, c'est parti. C'est parti, allons-y. Denis, on est rejoint par Tony, ton neveu, hein, c'est bien ça? C'est une affaire de famille ici? Déjà mes arrière-grands-parents, les parents, et moi après, puis Tony après en transmission dans la famille. Et toi, Tony, le fait de reprendre quelque chose qui est en appellation d'origine protégée, ça a compté pour toi? Oui, bien sûr. Ça apporte la reconnaissance d'un savoir-faire que du coup on reprend et qu'on perpétue. Et pour toi, Justine, c'est la même chose, il me semble que tu travailles en famille. Je travaille en famille avec mon conjoint, mais comme disait Tony, c'est des vraies valeurs d'entrer en AOP, c'est un vrai engagement et la satisfaction de faire des beaux produits comme ceux qu'on a là, quoi. Ce qu'on a là et qu'on va bientôt goûter, mais un peu de patience encore, parce que Noémie vous a préparé à tous un petit jeu, un petit quiz. Une question très très difficile. Plus jamais de beurre ou plus jamais de crème? Plus jamais de beurre. Sans hésitation, la crème, j'en mets partout. Mais partout. Partout. Ok. La petite tartine du matin me manquerait. Attention, hein. J'aurais Mais- répondu comme toi. Toi aussi? Ah oui, j'aurais. Plus jamais de beurre? C'est plutôt toujours de la Oui, crème. Fromage en été ou fromage en hiver? Toute l'année. Ouais. J'étais sûre que vous alliez tricher et je vous comprends. Et toi, du coup, Justine, c'est quoi le goût de chez toi? Du beurre et de la crème de Bresse? C'est la noisette. Cette petite douceur, là, un peu boisée. Ok, mais vous savez que vous me donnez faim, hein?
Mais justement, j'allais dire, si t'as pas d'autres questions, messieurs, vous nous guidez dans la dégustation du chevrotin AOP. C'est hyper onctueux. Ouais, c'est incroyable la texture. Le fait qu'il ait un goût fin et doux comme ça, c'est parce qu'on a une prise rapide du lait. Et puis en fait, c'est ça, c'est souple Ce serait léger. et onctueux. Le beurre ou la crème au début? Beurre. Beurre de Bresse AOP d'abord. Ouais. Ok. La crème en dessert. Alors, qu'est-ce que ça dit? Tu as été bien généreux. Oui. Ça se Il mange faut- comme ça. Ouais, exactement. Voilà. Ça sent déjà extrêmement bon. C'est vrai que le goût de noisette, on l'a déjà à l'odeur. Vous voulez goûter le beurre sans pain ou... J'allais demander. Allez. On va goûter la crème aussi après. Donc on a deux types de crème, hein, là, c'est ça? Là, c'est la semi-épaisse qui sera plus douce. Je sais pas si c'est une folie de dire ça, mais on dirait presque du fromage blanc en fait, mais sans le côté acide. Mais c'est vraiment très Une petite très... chantilly. Ouais. Dégustation crème épaisse. La crème épaisse qui sera plus marquée en acidité. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle différence d'acidité entre les deux crèmes? C'est le temps de maturation. Plus on va laisser de temps, plus la crème va s'acidifier. Ok. Et là, ça réveille les papilles tout en étant tout doux, c'est incroyable. Des petites recettes comme ça à nous donner. Ouais, tartichèvre. Ouais, tartichèvre. Ah ouais. Tout à l'heure, en caméra, on discutait d'une tartichèvre. Après, il y a des accords qui fonctionnent bien aussi avec comme salé sucré, quoi. Ouais. Ah bah ça, c'est Certaines confitures. sûr. T'as des petits, des petites choses comme ça. On a préparé un petit beurre piment de Bresse, tomate et thym. Comment vous faites ça? Vous le battez, le beurre, non? Tout à fait. Il n'y a rien de plus simple. C'est hyper bon. Ouais, ça marche bien en tout cas. On a une panna cotta à la crème de Bresse et coulis de cassis. Ah ouais, ça c'est vraiment bon. Et une tarte bressane, du coup, qui reprend nos deux AOP. Pâte briochée, beurre de Bresse AOP, crème de Bresse AOP, sucre. Voilà. C'est tout. Tout le monde a la bouche pleine. Je pense que c'est le bon moment pour faire une petite photo. Hein? Ça vous dit? Plaisir. Le temps que l'image apparaît, est-ce que ça se révèle? Noémie, je te laisse le mot de la fin. Bah écoutez, merci à tous pour cette rencontre incroyable. J'ai adoré ce moment et en tant qu'ambassadrice des 51 beurre, crème et fromage AOP, et j'ai vraiment très très envie de cuisiner tous ces produits à la maison. Alors merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci à tous, Merci à merci à vous. Noémie. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous. Et pour conclure, on finit avec une petite Petite folie. une petite folie. On va superposer les AOP ici présentes voilà, de manière très généreuse.